Tu es là, Yo-Yo? Oui, oui. Bonjour Yolande. On est avec Marie-Odile et Marie-Céleste qui ont fait leur session ce matin auprès d'Anaïk, qui est là aussi, qu'on salue. Et bonjour. Voilà. Bonjour. Elle occupée à faire les bêtises. Session que vous allez pouvoir voir donc sur sa chaîne YouTube Anason. Et puis on a Yo-Yo, Yolande, en support aujourd'hui. Alors c'est votre papa Oui, maintenant, Domingos. Domingos, oui, qui est décédé le 7 novembre. Donc D'un cancer. le 7 novembre de l'année passée? Oui, 2024. 2024. Ah oui, c'est Ouais. tout récent. C'est tout récent. Ouais. Ok. Et d'un cancer de l'estomac. Cancer de l'estomac. Donc, Vous pouvez donner quelques éléments, même Oui. si techniquement on n'en a pas vraiment besoin, Oui. mais histoire de se mettre un petit peu... mon père, c'était quelqu'un qui aimait bien rassembler. Rassembler. Il rassemblait les gens autour de lui. Ouais. Il avait son petit jardin, son petit cocon. Il aimait bien que tout le monde vienne le Ouais. voir. Il aimait D'accord. beaucoup. Il donnait beaucoup de lui-même. Ouais. Il était dans l'entraide. Il faisait partie d'une association d'handicapés. Et puis, il faisait... Ouais. Jusqu'à la fin, il participait à donner un coup de main aux associations et aussi à l'entreprise qui travaillait à côté. Ils sont devenus amis. Il allait donner un coup de main dans son garage, dans son atelier. Très Donc il était très, très Être impliqué. impliqué. Impliqué dans... On aimait bien être entouré. Ouais. Il était très, très impliqué dans tout ce qu'il faisait. Et c'était quelqu'un qui aimait bouger beaucoup. Beaucoup. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Oui, Jusqu'à la fin. Oui, il aimait bien. Quasiment un mois avant, il a Adapté. posé sa voiture et après il est parti hospitalisé, puis il est parti en 2 mois. Voilà. Oui, il faisait beaucoup de trajets. Il avait une grande force de Grande caractère. énergie pour. Ouais. Pour Je ne sais pas pour comment les il voyages. puisait son énergie malgré Oui. les chimios, malgré donc on lui a l'ablation de l'estomac. Oui. Bon, Il est après, a parti, perdu un petit il est peu. parti parce que il pouvait plus se nourrir, il n'arrivait plus à se nourrir, Oui. donc Ouais. il s'est éteint Oui, petit à il petit. arrivait plus à Mais se il avait une nourrir. force en lui qui le maintenait en vie, je ne sais pas pourquoi. Voilà, jusqu'à la fin. Il a toujours C'était quelqu'un qui était très généreux. conduisait beaucoup. Il aimait bien avoir rassemblé tout autour de soi et être bien rassemblé. Elle aimait pas être. Elle aime Seule. bien être entourée. Il En n'aimait fait, pas être loin. je pense que c'est un peu à cause de. C'est un peu l'aîné de la famille. Il aimait bien voyager, C'est une grande retourner. famille. Et c'est presque pas l'aîné, mais dans les grandes familles, il y a toujours les aînés et les frères et sœurs en dessous, en petit. Plus jeunes. Frères et sœurs très jeunes d'ailleurs. Ouais. Donc c'était une grande famille. Il aimait Très beaucoup aller au Portugal et puis 13 enfants, retourner dans donc sa famille. D'origine portugaise. Ouais. oui, et un peu dans l'aîné des grands frères. Mm. Un peu. Et beaucoup de. Est-ce qu'il a connu des difficultés au cours de sa vie? Ah oui, beaucoup. Il a vécu. Peut-être, je ne Il sais a eu pas des comment. moments où il était un peu dans l'alcool parce qu'il Oui, mais était ça, au chômage, il a été un petit peu. Chômage, il a été longtemps. Ouais, si, il a une période où il était au Ah oui, une chômage. période, je ne m'en souviens pas de ça. Il était parfois colérique, mais au fur et à mesure des années, ça s'est estompé. Un peu dur envers nous, hein, quand c'était peut-être sa façon de nous cadrer, de nous éduquer. Mais c'était quelqu'un de très généreux, bienveillant. Il avait toujours à Noël, hein, il avait toujours une assiette en plus pour un SDF, pour quelqu'un. Oui, il est généreux. Quelqu'un de seul. On a eu beaucoup de gens qui étaient avec nous. Et oui, très entouré de gens. Oui, c'est vrai. Toujours un voisin, Toujours seul. partant pour partir. Toujours Ouais. sur le partir. Oui, on y va. Il est parti à quel âge? 87 ans. 87 ans. À l'aube de ses 87 ans. À l'aube de ses 87 ans, il n'est pas arrivé, mais il allait sur ses 87 ans le mois. Dans le mois. Le point commun, lui, c'était générosité. Il aimait être entouré. Voilà. Il est toujours prêt. On va aller voir, on ne sait pas sur Oui. quelle partie on va ça, tomber. Hein. Mhm.
qui me fait peur, c'est parce qu'elle l'a voulu, mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être bien aussi. Ne vous en faites pas. De toute façon, s'il ne veut pas de cette session, on va vite le découvrir. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais quelque part, c'est sa création aussi. Oui, bien sûr. Oui. Donc, on y va? Oui. On est parti. Alors là, je dis pas Il couper le était micro. toujours partant, donc. Non. Yolande, je te laisse te connecter Oui, c'est bon, je suis. à la partie subliminale de Domingos. Dis-moi, comment est-ce que tu le perçois, ressens? Alors, je suis avec lui. Hmm. Je vois un homme pas jeune, mais sur un plongeoir de piscine. Touche-le, vérifie que c'est lui. Oui, c'est lui. Que fait-il sur ce plongeoir? Il s'apprête à plonger. D'accord. Comment est-il vêtu? En maillot de bain. Maillot. Mhm. Parle-moi du décor. Y a-t-il autre chose? Alors, c'est un plongeoir qui est assez haut pour faire des plongeons. Mhm. Mais des plongeons avec des figures. Des plongeons avec des figures. Mm. Bien. Est-ce qu'il a senti ta présence? Oui, mais il est concentré. Il est concentré. Bien. Si tu observes le corps mental, est-ce qu'il y a une pensée qui prédomine? La concentration sur le plongeon. Bien. Est-ce qu'il est d'accord de nous parler? Il recule d'un pas et il dit oui. D'accord. Alors laisse-le passer à travers toi. Domingos? Puis-je t'appeler ainsi? Oui. Bien. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Non? Alors je viens de la part de 2 personnes que tu as connues. Marie-Odile, Marie-Céleste. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Je comprends pas ce que tu me dis. Bien, c'est pas grave. Alors que fais-tu sur ce plongeoir? Dis-moi. Je me prépare à sauter. Bien. Est-ce que je peux te regarder, passer un petit instant avec toi? Tu peux, mais je ne plonge que si tu ne me parles pas. Alors je te laisse faire. Je te laisse plonger. Je ne dis plus rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Oui, je peux pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis déconcentrée. J'ai besoin de concentration. de- Ça demande de la concentration de plonger? Évidemment. Ne peux-tu pas faire plusieurs choses à la fois? Ah non. Non? Non, non, ma petite dame, il semblerait que tu ne saches pas plonger. Bien justement, Hein? non. Parle-moi de ce que tu aimes dans les plongeons. Pourquoi est-ce que ça te plaît? Qui t'a dit que ça me plaisait? Ah bon? Euh, Pourquoi est-ce que ça ne te plairait pas? C'est un défi. Un défi. Bien. Et alors, est-ce que ça te plaît? Oui ou non? Le défi, oui. Tu aimes le défi, mais pas nécessairement le fait de plonger. C'est bien ça? C'est pas que j'aime pas, mais c'est pas que j'aime non plus. Ah oui? Hmm. Alors pourquoi avoir choisi ce défi-là en particulier?
Et pourquoi pas? Pourquoi pas, C'est certes. un défi. Le point que je vise semble lointain et tout petit. Oui. Avant de l'atteindre, il y a différentes étapes. Et pourtant, j'y suis déjà. Bien sûr. C'est cette concentration-là qui est un véritable défi. D'accord. Y être sans y être, tout en sachant que différentes étapes, j'y suis aussi, Mhm. existent. Es-tu déjà parvenu à ce point final? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu Non, l'as déjà fait? c'est pas important. C'est pas important. Non. Qu'est-ce qui a de l'importance pour toi? Le défi. Le défi. Est-ce que tu m'autorises à me mettre à côté de toi et à essayer, moi aussi, de plonger? Non, Non? non, Tu n'as pas envie de m'apprendre? c'est pas comme ça que ça se passe. Alors comment est-ce que ça se passe? Il te faut une préparation mentale. Chaque étape, chaque mouvement de ton saut, tu dois le passer dans ta tête. Mhm. Rien n'est laissé au hasard. Bien sûr, mais La je peux l'apprendre. réussite de ce défi en dépend. Lorsque tu plonges, c'est pas simplement allez, je suis à côté, 1, 2, 3, on saute. Non, 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 non. Tu es seul. Tu es seul avec toi-même. Et tu visualises toutes les parties de ton corps qui vont se mettre en action, les unes après les autres. Et tu sais déjà exactement où tu te situes. Toute une préparation. Oui, Bien, c'est hyper intéressant. si tu le Vraiment, dis. j'aimerais pouvoir y parvenir. En fait, je sais que je peux y parvenir parce que je n'ai qu'à le décider. Alors tu n'as besoin de personne. C'est vrai, mais ça me plaît d'être ici, d'apprendre de l'autre. Non, tu n'apprends pas de l'autre. Tu apprends de toi-même. C'est vrai. Bien. Alors, je te regarde. Je ne dis plus rien. Où es-tu? Au bord du plongeoir. Je le sens sous mes pieds. Tu sens quoi sous tes pieds? L'appui. Un puits. Petit à petit, je module mon corps afin d'insuffler dans un équilibre un certain balancement de la planche. Celle-ci m'aide à prendre une forme d'élan. Je fais corps avec elle. D'accord, mais il faut Elle que tu fait m'expliques partie de moi. cette idée de puits. D'appui. Un D'appui. appui. Un appui.
Qu'attends-tu? La préparation? La concentration? Je ne comprends pas ta question. Quel est le moment idéal pour toi d'enfin te lancer, Domingos? Tout s'enchaîne. Dès que je m'approche, que mes pieds sont dans la bonne position, que je fais corps avec la planche et que j'ai conscience de tous mes muscles et de ma respiration, il y a le moment où la flexion légère des jambes met en route avec le balancement des bras, la respiration, le fait de lever, décoller une seule jambe pour former l'appui nécessaire et l'impulsion. Et tout s'enchaîne. Tout ton corps se détend, J'ai bien compris. s'envole. Et maintenant? Je suis en train de le faire. Je vole. En volant, il suffit de penser au sens que tu veux donner à ce vol pour redescendre à la figure que tu souhaites faire. Bien, Et ton corps te répond je le vois. immédiatement jusqu'à se tendre pour ne devenir qu'une seule et unique cellule qui pénètre comme une flèche dans l'eau. Lorsque ton corps touche l'eau, à ce moment, le défi n'est pas terminé. Tes muscles se modifient dans la tension afin de changer de direction et d'accueillir le moment où tu repars dans l'autre sens. Alors fige tout à ce moment, avant même de retourner dans l'autre sens. Tu y es là. Tu es au fond. Tu as réussi le défi. Tu y es. Tu es au bout. Le défi n'est pas terminé. Le défi se termine lorsque tu remontes à la surface. Alors avant même de remonter, parle-moi de ce que tu ressens à cet instant-là. Pour l'instant, je ne ressens rien. Rien? Non, Pourquoi? parce que ce n'est pas le moment de laisser la place à un quelconque ressenti. Et pourtant nous sommes faits de ressentis, d'émotions, à chaque instant, à chaque seconde. C'est possible, Mhm. mais ce n'est pas ton ressenti qui te guide et qui doit te guider. Pourtant le ressenti nous guide à chaque instant. Cela n'est qu'un outil afin de ressentir le contact de l'eau et savoir que l'étape suivante est maintenant là. Ta tête, ton mental calibre tout. Tu deviens simplement un exécutant d'enchaînement que tu as
auto-généré et programmé. Quels sont tes enchaînements préférés? Dans le seau, Mhm. Oui. c'est un tout. Et alors, remonte à la surface et hop, dans l'autre sens. Comment ça dans l'autre sens? Tu retournes. Tu reviens vers le plongeon. Le défi est terminé cette fois. Tu as réussi, Je ne sais Domingos. pas. Si tu y es déjà. Tu es de retour sur ce plongeoir. Tu as passé le défi. Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? L'ai-je réalisé ou visualisé? Tu l'as fait, puisque tout ce que tu visualises en tant que créateur, tu le crées. Tu le crées. Tu as réussi. Qu'est-ce que je crée? Un état ou une illusion? À toi de me le dire. Était-ce une illusion, oui ou non? Je n'en sais rien. Si tu sais, observe ce qui vient de se passer. Observe cette scène. Illusion? Oui ou non? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la réponse, Domingos? Moi-même, Pourquoi donc toi-même? tout part de soi, toujours. Donc, Bien, alors puisque tout part de soi, observe en toi où est-ce que ça résonne, quoi ce donc? doute. Ce doute. Illusion, création? À quel endroit? Derrière la première côte flottante, à gauche. Derrière la première côte flottante? Oui, Qu'est-ce que c'est la côte flottante? ta cage thoracique. La cage thoracique. Est un assemblage de côtes. Certaines sont fixes et vers le bas, il Et y a alors, les flottantes. ce doute, il se trouve juste devant toi. Comment est-ce que tu le visualises? Jaune, Jaune? Bien. Est-ce que tu veux garder ce doute? Oui ou non? pas nécessairement. Bah non, pas nécessaire. Alors tu sais faire? Tu t'en débarrasses? Maintenant? Plus de doute. Bien. Le ressenti commence. Observe à nouveau cette scène. Le défi. Illusion ou création? Finalement, cela revient au même. Explique-moi. Que ce soit une illusion ou une réalisation, il y a toujours derrière
une création. Bien. As-tu envie de recommencer ce même défi? Non, Non. Alors de quoi as-tu envie, Domingos? de respirer correctement. Je me sens étriqué. Étriqué, bien sûr. Ma Il y avait cage ce doute. thoracique en entier me fait mal. Pourquoi ça fait mal? Observe, visualise en détail cette cage thoracique. Tu as toutes les informations. Pourquoi étriqué? Elle n'est pas assez large pour contenir tout l'air dont j'ai besoin. Donc l'inspiration est douloureuse. En fait, j'ai mal. Bien. Alors, tu peux modifier ça, Domingos. Tu peux changer. Tu peux enlever cette douleur et tu peux te recréer la cage thoracique idéale pour toi. Maintenant, et respirer enfin à plein poumon. Non, mes poumons ne sont pas beaux. C'est une expression. Alors, comment sont tes poumons? Ils sont gris. Tes poumons sont gris. Lorsque Pourquoi? je regarde l'intérieur de mon corps, tout est gris. Tout est gris. Pas juste les poumons alors. Non, Pourquoi tout est gris, Domingos? ça pourrit. Ça pourrit? Oui, C'est bizarre. C'est étrange, non? tout pourrit. Pourquoi est-ce que tout pourrit? Explique-moi. C'est pas un défi. C'est pas un défi. Non, Qu'est-ce que c'est alors? je ne sais pas. Tout est pourri. Faut qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est pas normal. C'est pas normal. Être tout pourri, tout gris à l'intérieur. Tu viens d'enlever doute au niveau de la cage thoracique. Tu devrais pouvoir respirer comme il faut. Et puis, tout est gris. Est-ce qu'il y a une zone en particulier dans ton corps qui attire le plus ton attention? Tout est pourri. Alors, je te propose de me montrer, de m'emmener à l'origine de cette putréfaction, Domingos, en observant simplement. Emmène-moi, maintenant, le début. Où te trouves-tu? Sous l'eau. Qui es-tu? Un homme. Comment tu t'appelles? Ramon. Tu t'appelles Ramon. Alors que fais-tu sous l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Coincé.
dans un bateau qui a coulé. Je suis noyée. Comment tu t'es retrouvée là? Le bateau a coulé. Mais sur ce bateau, pourquoi tu l'avais pris, ce transport-là? Je travaille sur le bateau. Tu travailles sur un bateau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le bateau a coulé? Je ne sais pas. Observe maintenant. Maintenant, tu peux avoir toutes les informations. Tu sais tout. Ça t'appartient. Ces informations. Tu peux tout voir. Un bateau de guerre. Bateau de guerre. Mhm. Il s'est fait tirer dessus. Tiré. Il a coulé. J'ai été coincée dedans. Je ne peux pas sortir. Je me noie. On est à quelle époque? Les années 40. Et tu es de quelle origine? Espagnol. Bien. Alors maintenant, tu n'as pas besoin de garder ça, Domingo. C'est l'expérience de Ramon. Pourquoi est-ce que tu gardes ça? Ramon, il est tout pourri. Ah oui, mais c'est pas toi. Dans l'eau, il est tout pourri. C'est un autre toi. Toi, t'es pas pourri. Pourquoi garder ça? Dis-moi. Je suis pas tout pourri. Bah non. Déleste-toi de cette putréfaction, Domingo. Toi, tu peux accomplir tout un tas de défis qui te plaisent. Ce que tu choisis avec cœur, volonté, enthousiasme. Comment veux-tu les faire si t'es tout pourri à l'intérieur? Ouais, je suis tout pourri. Bah non. Alors dis-moi ce que tu fais dans cet instant. Ben, Ta décision. Ton défi du moment. oui, mais Ramon, il est tout pourri. Pourquoi il est tout pourri, Ramon? Je veux pas qu'il soit tout pourri, Ramon, il est tout pourri. Transmets-lui les informations. Cette autre partie de toi. Dis-moi ce que ça change. Je reste pas avec Ramon. Bah non. Bien. Alors maintenant, Domingo, comment est-ce que tu te sens là? J'enlève le tout pourri. Déterminé. C'est fait? Oh, c'est un petit oui ça? Si. Si, c'est fait? Parfait. Alors de quoi t'as envie maintenant? Pas la piscine. Pas la piscine. Non. Non, ça tu connais. Quoi d'autre?
Qu'est-ce qui te ferait envie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, là, tout de suite? Voler. Voler. Alors, vas-y. Bien. Et pendant que tu voles, tu observes partout, tu sais, comme un aigle. Dans le moindre détail, autour de toi, et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Tu peux tout voir. Oui, le plongeoir. Attends, le plongeoir, il est encore là? Et, il faut que tu m'expliques. Tu es en train de voler, tu vois encore le plongeoir? Pas la piscine, pas l'eau, le plongeoir. Alors là, il a rien à faire là, celui-là. Celui-là. Non. Dis-moi. Touche-le, ce plongeoir. Prends l'information. Pourquoi c'est encore là? Pour la concentration. Ah, mais t'en as plus besoin? Qu'est-ce qu'un plongeoir fait là pour la concentration? Je comprends pas le lien en fait. Tu m'expliques là. Il est différent, le plongeoir. Différent? Oui. Comment ça? Je vois les petits jours à travers les planches, comme si c'était pas juste une planche, mais plein de petites planches. Ah ouais? Oui. Tu l'as touché? C'est un truc ça, c'est infaillible. Dès que tu touches, tu as non seulement toutes les informations de ce que c'est, mais en plus, tu parlais tout à l'heure d'illusion éventuelle. Ça enlève toute illusion. Comme ça. Il m'attache, ce plongeoir. Attends, C'est pour m'attacher. attends. C'est pas bon, ça. Un Ce plongeoir qui t'attache. t'attache? Oui. Mais comment il pourrait faire pour t'attacher? Les impulsions. Les impulsions, il faut que tu m'expliques. Pour voler, pour plonger, pour sauter, pour grimper. Tu veux dire Pour que marcher. c'est... J'ai toujours le plongeoir. Attends, un plongeoir qui te donne l'impulsion? Non, c'est moi qui donne l'impulsion. En fait, le plongeoir, il bloque l'impulsion. Il bloque l'impulsion. Oui. Mais c'est quel type de plongeoir, dis-moi, pour être en mesure de faire ça? C'est pas un vrai plongeoir. Ben non. Mais alors pourquoi c'est là? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça fait chez toi, ce plongeoir-là, qui bloque tes impulsions? C'est toi qui l'as mis là? Non. Non? Non. Ben, c'est qui alors? Qui a mis ce plongeoir-là chez toi? Liliu. Liliu? Mais c'est qui celui-là, Liliu? Alors là, je sais pas qui est Liliu. Eh ben, appelle-le, maintenant. Qui se présente devant toi et qui t'explique pourquoi il a mis ça là. À quoi il ressemble? Je sais pas, je le vois pas. Si, tu ordonnes à Liliu de se mettre devant toi, parce que c'est toi qui décides. Alors? À quoi il ressemble? Une sorte de lion. Un lion? Un lion qui met un plongeoir chez toi, Domingo.
Tu l'as touché, tu l'as vérifié? Oui, oui. Bah, demande-lui. Pourquoi? Pour le combat, pour se dépasser. Pour le combat. Hmm. Mais t'en as pas besoin, Non. non? Tiens, dis-lui merci, mais je te le rends. J'ai pas besoin. Il veut pas le récupérer. Ah ouais? Hmm. Demande-lui s'il en a mis d'autres, des trucs comme ça chez toi, Domingo. Il m'a dit que c'était modulable, C'est-à-dire? que ça s'adapte, que ça suffit. Tu veux dire que le truc plongeoir, il peut être vu autrement? De quelle façon modulable? Parce que il est toujours attaché à moi. Il est rattaché à quel endroit, dis-moi? Sous les pieds, à la taille. Comme une ceinture qui traîne quelque chose. Ah mais ça t'es d'accord avec ça? Ça te plaît? C'est déjà coupé. C'est déjà coupé, hein? Ah oui. Ben oui. Et puis l'élu, là, faut qu'il arrête de faire les 100 pas. Dis-lui qu'il arrête. Ou alors, tu sais quoi? Quoi? Bah, s'il veut faire les 100 pas, tu peux lui dire de danser le flamenco à la place. Tiens, laisse-le passer à ta place, Domingo. J'aimerais lui parler. Oui. Lulu? Olé! Ah, pas non. Castagnette? Ça va pas non. J'espère que tu as mis les souliers adéquats parce que c'est important pour la danse. Oh, je suis pas une danseuse. Oh. Et la robe? Mais je suis La pas une robe aussi, c'est danseuse. important. Puis ta crinière, parfaitement coiffée en danseuse. Mais arrête de me ridiculiser. On ne ridiculise pas un guerrier. Olé! Oh. Si, la preuve. Et dans l'autre sens. Oh. Ah. Vas-y, fais. Tu danses sur quelle musique? Laquelle tu entends là? Fredonne-la. Fredonne la musique. Flamenco. Non, je sais pas chanter. Si tu Je sais sais. pas chanter. Si je tu sais sais. pas chanter. Je sais pas chanter. En rythme, s'il te plaît. En rythme. Je suis un guerrier. Non, c'est pas ça les paroles. C'est pas ça les paroles. Les paroles, c'est Domingo est tout puissant. Domingo peut tout créer. Allez! Chante. Ça, c'est un cri de guerre. Domingo est Ça, c'est un cri tout de guerre. puissant. Domingo est tout puissant. Dis-le. Domingo est tout puissant. Viens qu'ils t'entendent. Parfait. Parfait. Maintenant que tu Ça es suffit. en sourdine, la petite danseuse flamenco. Un ton en dessous. Donc, ma petite Liliette. Liliette. En danseuse, c'est mieux comme nom. Lilietta. En espagnol. En espagnol. Lilietta. Alors, Lilietta, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là chez Domingo?
Pourquoi t'es là? Je lui apprends le combat, la lutte et les défis. Mais il a pas besoin de ça. Oh, si. Ah oui, pourquoi il a besoin de ça? C'est ce que je lui apprends. Pourquoi tu lui apprends? Mmh, Pourquoi combat, lutte, défi? ça me plaît, je suis un guerrier, je te l'ai dit. Alors pourquoi ça te plaît? Parce que je suis un guerrier! Un ton en dessous, Lilietta. Ligueux. Bien, ma petite danseuse. Sur combien d'existence est-ce que t'es là avec lui? 46. 46. Bien. Est-ce que tu connais l'existence dans laquelle Domingo décède d'un cancer de l'estomac? Oui. Parle-moi de ça. À quoi ça sert? Non, non, c'est pas toi qui poses les questions, c'est À moi. quoi ça sert? Tu réponds. Sinon, je te refais faire un tour de flamenco. Ça ira. Que s'est-il passé? Ce cancer, pourquoi? Lutte, combat, guerre. Égale. Acidité. Lutte, combat, guerre. Égale résistance au niveau du corps. Oh oh, il s'est battu, hein. Il s'est très bien battu. Ouais. En effet, avec force, avec entraide. Non, 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 Si, non, si, moi si. je te parle de toute l'expérience. Ouais. Et pourtant, ce qui... C'est une expérience de lutte, de combat. Oui, dans l'amour des siens. Oui, ça rend le combat plus combatif. Pourquoi? Parce que tu as à perdre. Ah ah. Ah ah. Il s'est battu jusqu'à son dernier souffle. Oui. Qu'est-ce pour ne qui a pas été perdre. l'élément déclencheur de ce cancer? Tout. La C'est-à-dire lutte et le combat. C'est une accumulation. une accumulation. Mais évidemment. Mhm. Il a eu des petites phases colériques aussi. Mais quand t'es en guerre, hein. Ah ah. Qu'en Les est- défis. Qu'en est-il Les de échecs. l'alcool? Les échecs. Ce n'est pas un échec, non? Si. Non. L'échec provoque des dépendances qui elles-mêmes, au niveau du corps physique, provoquent des défaillances. Et pourtant, il a créé ce qu'il y a de plus grand, de plus beau. Il a créé la vie. Ça, c'est pas un échec, Domingo. Comment t'as fait? T'étais pas là? Si, parce que tu le perds. Il n'a rien perdu. Tu sais très bien qu'on ne perd personne. Bien sûr que si. Non. Il ne s'agit que de point de vue. Personne ne perd personne. Nous n'appartenons à personne d'autre qu'à soi. Que tu crois? Domingos m'appartient bien. Ah oui? Mais qui est-ce qui danse là en ce moment? À qui appartient à l'autre en cet instant? Les rôles sont inversés. Lilietta. Lilier, Olé! Bien. As-tu des sbires? Non. Il vérifie, hein? il peut. Il peut tout vérifier. Il peut lire en ton esprit en cet instant et tout Et savoir. moi dans le sien. Il n'y a pas de problème. Il est créateur. Tu l'as lu, ça, sûrement. Tu l'as lu, ça, sûrement, qu'il était tout puissant.
Sinon, je ne serais pas là. La putréfaction est terminée, Lilietta. Lily! Il n'y a pas de putréfaction, t'as vu? Il a réussi à s'en débarrasser. Comment tu l'as chopé? Ramon, Ramon. À quel moment? à ton avis? Explique. À quel moment précis tu entres? L'agonie, la lutte, la bataille pour s'en sortir, la guerre. Et je suis là, Et comment est-ce que tu te présentes à lui? comme une sirène. Comme une sirène? Mhm. Et qu'est-ce que tu lui dis? L'appel des sirènes. Bien. Bravo. Bravo. C'est pas mal comme scénario. Bon. Bah, c'est terminé. Tu vas pouvoir danser les claquettes toute seule. Sans lui. Laisse-nous. Domingo. Qu'est-ce que tu fais de lui? D'ailleurs, est-ce qu'il a dit vrai? Vérifie tout, hein? Je vérifie. Tu vérifies tout? Il disparaît. Bien. Avec ses clics et ses claques. Ses clics, ses claques, ses souliers, sa petite robe. Bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Voler. Voler. Vérifie une dernière fois que tout est à ton goût. Oui. Oui. Bien. En cet instant. Au revoir. Au revoir. Belle création. Yolande déconnecte complètement de tout, de tous. On s'est pas éternisé parce qu'il avait hâte qu'on se casse. J'allais lui poser deux, trois petites questions, mais au revoir. C'est très bon signe. Oui, c'est quand il est comme j'étais comme ça. Ouais. C'est bon, allez, au revoir. Bon, un être félinoïde. Voilà. C'est rare, ça. C'est rare. Ouais. Sont très seuls, Ah oui. territoriaux. Oui. Voilà, donc il le chope exactement dans cette existence de Ramon, en pleine agonie, en sirène. Ouais, c'est pas mal. J'étais pas prête. Les gens danseuses. C'était flamenco. Alors, ça fait quoi de canaliser un félinoïde qui danse le flamenco? Ça ne faisait pas les masses, hein. Ça doit être quelque chose. Voilà, donc. Bah merci, c'est vraiment... En fait, il était pogné dans cette idée de défi. Ouais, bah c'était ça, combat, lutte. Tout le temps, ouais, tout le temps. Ouais, toujours. Combat. Toujours combat, lutte. Bah déjà les derniers mois, les dernières Oui. années de sa vie. Combat, lutte. Et il a été jusqu'au bout. Il était fort. Et oui. Et oui. Et là, il avait réussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a combat, lutte. Donc le chômage, toute une vie, il a toujours un peu lutté. Bah, en fait, durant même plusieurs existences, Oui. hein, combien est-ce que j'ai noté? Ouais, apparemment. Ouais. 46. Bon, après, ça reste un chiffre Après, beaucoup aléatoire. de volonté, détermination, Ah ouais. Parce qu'il arrivait toujours Oui. à s'en sortir et Oui. toujours à créer du bien autour de lui. C'est malgré ce combat et cette lutte. En fait, c'était pour alimenter cette combat et cette lutte, pour la perte qui... ouais. Ouais, je pense que ça. Parce que bon, il était assez costaud. C'est ça que l'entité aime finalement. Et quand il se sentait, avec la perte de l'estomac, il se sentait maigrir, donc il se sentait moins expansé. Quoi. Donc c'était plus lui, plus les derniers mois.
Ouais, peut-être. Et voilà, La c'est- cage thoracique, tout ce qui est... La cage thoracique, La cage ouais. thoracique, oui, Ça ça commence commence à- cette partie-là. Et ouais. Peut-être des problèmes L'estomac, c'est Ouais, toute cette ouais. zone-là. Hein. de fil. Bien. Voilà, bah, merci. C'est fait. Merci Yolande, merci Céline. Vous pouvez vous remercier Bravo. aussi pour Ouais, cette ouais, co-création. C'est Ouais, vraiment- c'était une volonté de notre part. Ouais, Bien, libérer notre père. c'est fait. Est-ce qu'on partage cette session? J'aime bien aussi le flamenco. On arrive à partir. Merci à toutes. Inconnu.